Bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer à voir comment travailler avec des séquences de données. Je parle des listes, des tuples, des ensembles, des dictionnaires. Oh là là, donc on va voir tout cela. Et si vous voyez sur votre écran, vous voyez la fonction filter avec Python. Donc nous allons parler de filter aujourd'hui. Lors de notre tutoriel passé, on a parlé de la fonction map, qui est une fonction qui nous permettait de transformer une séquence de données à une autre séquence de données. Donc aujourd'hui, nous allons parler de filter. Filter va nous permettre de faire comment? De filtrer les éléments d'une séquence en fonction d'une condition donnée. Donc les éléments d'une séquence seront filtrés en fonction d'une condition. N'oubliez pas cela. Elle prend en entrée une fonction ou une séquence et elle renvoie un objet itérable contenant uniquement les éléments pour lesquels la fonction renvoie true. Donc, la condition, quand elle est true, alors on va renvoyer l'objet itéré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer une variable, disons nombre, ça serait une liste. Dans cette liste, on va mettre des valeurs, disons 1, 2, 3, 4, 8, 6. On va arrêter cela, on va arrêter là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donc créer une autre variable qui va faire comment? Qui va appeler notre fonction filter. Donc, ici, je vais juste utiliser even number. Even number sont les nombres, le nombre pair. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, je vais dire even number et est égal à, on va utiliser la fonction filter. Et n'oubliez pas, la fonction filter va aussi, c'est presque le même syntaxe avec la fonction map. Donc on va utiliser lambda. On va utiliser lambda. Et après lambda, on va prendre un argument, peut-être x, 2 points. Et on va utiliser x qui serait l'argument qui va itérer sur chaque élément. On va maintenant vérifier si c'est un nombre pair. Donc on va utiliser le symbole. Je pense que c'est le symbole. Donc, on va prendre ce symbole, ça, ok, et ça dit que x, si c'est un nombre pair, ça doit être égal à 0, virgule, et on passe quoi? On passe le nombre, n'est-ce pas? On va dire nombre va être ici. Donc, la variable qui contient les éléments, la séquence des éléments. Donc on va juste mettre là et on peut maintenant imprimer sur l'écran. On va juste dire print. On va utiliser la fonction prédéfinie en Python qui est list pour que ça nous donne la suite dans une forme de liste. Et on va passer quoi? Even number. Donc on va juste dire even number. Et c'est bon. On exécute le programme. Maintenant, à ce niveau-ci, vous allez voir qu'on a filtré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a filtré les éléments qui sont pairs dans la séquence des données qui est nombre. Ici, on a vérifié 1 n'est pas un nombre pair, 2 est un nombre pair, 3 est un nombre pair, non, ce n'est pas un nombre pair, 4 est un nombre pair. Donc, vous voyez qu'on a filtré les éléments de cette séquence de données. Et voici la condition pour effectuer cela. Donc, vous voyez ici, on dit le filtre est une fonction intégrée en Python qui permet de filtrer les éléments d'une séquence en fonction d'une condition donnée. Voici la condition qui a été donnée. Et si déjà la condition est respectée, si la condition est respectée, alors ça renvoie true. Et quand ça renvoie true, l'élément est retenu. Donc, est retenu pour créer cette liste. Donc, vous voyez. C'est un peu comme ça que ça fonctionne avec la fonction filter.